Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, être disciple de Jésus, ce n'est pas évident. Ce n'est pas une sinécure, c'est exigeant, mais ça en vaut la peine. Vous savez, quand nous sommes arrivés à Calcutta avec les jeunes, le 1er août dernier, ça a été pour certains une déflagration, un choc, un traumatisme presque violent. Et ils ont exprimé, avec des larmes parfois, ce choc, cette forme d'impossibilité d'avancer, de faire face, d'y arriver, etc. Et voilà, il y a eu ensuite la messe, la prière des sœurs de Mère Teresa, l'adoration, et puis surtout le sourire des pauvres et des malades. Et le chemin à la suite du Christ a pu se poursuivre, non sans mal, non sans croix, mais il a pu continuer. Il y a eu de belles grâces, de très belles grâces. Alors voyons ensemble pourquoi il faut tenir bon, toujours, pour demeurer disciple et suivre le Christ. D'abord, c'est une question d'amour et de vraie liberté. Car un des problèmes majeurs de notre monde aujourd'hui est que tout est vu sous le mode médiatique, économique, financier, et tout doit entrer dans quelque chose de comptable, de scientifique, de logique, de rentable. Et il n'y a plus de place pour la gratuité, pour la beauté, pour l'amour. Alors même que nous en avons fondamentalement besoin, car c'est ce qui donne souffle, qui donne vie, et qui est source de joie. Et pour vivre de cet amour qui est source d'une vraie liberté, il nous faut suivre vraiment le Christ. La seconde lecture est un bon exemple de cela. Saint Paul n'invite pas à la révolte ou à la révolution contre l'esclavage, que pourtant il dénonce, que la foi chrétienne progressivement finira par faire abolir. Il ne monte pas une classe ou une caste contre une autre. Il n'est pas dans une logique de pouvoir, de politique, d'opposition. Mais il demeure, lui Paul, à l'école du Christ et de l'Évangile, il demeure dans une logique d'amour. Quand il dit à Philémon d'accueillir Onésime, non pas comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il dépasse, il sublime. Chers amis, la vraie révolution qui transforme en profondeur, qui est seule source de liberté, c'est la révolution du cœur. C'est quand aujourd'hui, maintenant, je décide vraiment de suivre le Christ, de me laisser toucher par son amour, que j'accepte de porter ma croix avec foi et avec joie, pour que le Christ se serve de moi pour aimer encore plus. Et c'est une révolution à vivre chaque matin, chaque jour. Et c'est ainsi, en se laissant aimer par Dieu et en aimant comme lui, qu'on est vraiment libre de la liberté du disciple de Jésus-Christ. Première chose. Ensuite, être disciple du Christ, parce que vraiment c'est rationnel et raisonnable. Jésus dans l'Évangile nous invite à réfléchir, à discerner, à nous poser pour bien voir ce qu'il y a à faire de bon. Il faut justement des exemples de calculs bien humains, bien concrets, pour construire une tour ou gagner une guerre, afin de bien étudier pour savoir si c'est possible ou non. C'est du bon sens, c'est raisonnable, c'est rationnel. Et d'une certaine manière, parce que c'est aussi une image que le Christ utilise, c'est une analogie, c'est pas identique, mais ça nous aide à comprendre. Jésus utilise ces images pour cela. Eh bien, il faut pouvoir faire aussi de même, nous, pour savoir si c'est raisonnable de suivre ou non le Christ, de lui donner ou non notre vie. Et donc déjà, pour cela, il faut se poser pour prier et discerner. Qui, parmi vous, a pu le faire cet été pendant ses vacances? Prendre aussi du temps de silence, de prière, de recul, pour choisir de toujours plus suivre le Christ. Alors je sais que certains grands-parents vont pouvoir le faire en septembre, après le passage de la tornade estivale Chinouf, que certains connaissent très bien. Et en sont encore dans les lessives. Donc vous savez, il est conseillé à un
les chrétiens, à tout chrétien, pas seulement à un prêtre ou une religieuse, à tout chrétien qui veut suivre le Christ, qui veut être disciple de Jésus, de prendre au moins chaque année une semaine de retraite spirituelle pour se poser et revenir à l'essentiel, pour être toujours plus disciple de Jésus. En soi, ce n'est pas facultatif. Car effectivement, chers amis, quand on se pose vraiment, quand on raisonne en vérité, quand on prend le temps de discerner, de réfléchir, eh bien, être disciple du Christ est une réalité également très rationnelle. Bien sûr, la dimension du cœur, de l'amour et de la foi, qui est un don et qui s'accueille, il y a aussi de manière vraiment complémentaire cette réalité profondément rationnelle de la foi et de la suite du Christ. Et en vérité, s'abandonner à la volonté de Dieu en ne s'accrochant pas à nos biens matériels, en relativisant ce qu'on a et ce qu'on est, en essayant de suivre les commandements de Dieu et la parole du Christ qui continue de s'exprimer par son Église, on prend alors aussi des moyens rationnels pour être libre, pour donner un sens vrai à sa vie, pour goûter à plus de joie et de paix intérieure. Et cela est bon, et cela est juste, et cela est vrai. Et si certains veulent creuser la rationalité de leur foi chrétienne, eh bien, je les invite à lire un livre qui s'appelle Les raisons de croire, de l'ancien archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur André Léonard, qui fait vraiment référence sur la matière, les raisons de croire. Et votre foi grandira. Et ils verront que c'est du bon sens, que c'est raisonnable de croire, et de croire en Jésus-Christ, en étant son disciple. Et enfin, chers amis, le Christ est le vrai refuge pour être sauvé. C'est pas vous, mais moi, en méditant sur ces textes d'aujourd'hui, je disais que plus je vois le monde s'effondrer, il suffit d'allumer la télé, plus c'est une évidence de bon sens que d'être chrétien et disciple de Jésus. Que le Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. On se focalise sur des crises à répétition pour demeurer dans une forme de peur permanente, comme pour effrayer, pour paralyser. Et je ne sais même pas si les gens se rendent compte, tellement ils sont pris dans une forme d'ambiance générale de peur, de cataclysme. C'est un peu l'enfer permanent, promis à tous. Et de fait, plus on s'éloigne de Dieu, plus on choisit l'enfer, les conditions de l'enfer. Et justement, par contraste, la vie chrétienne, la foi dans le Christ, apparaît comme le vrai et unique refuge. Comme nous l'avons chanté dans le psaume, d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Et aujourd'hui, plus que jamais, Seigneur, tu es notre refuge. En suivant toujours plus Jésus, en étant toujours davantage ses disciples, eh bien, comme saint Paul, nous donnerons la vie de Jésus. Mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Lui qui est comme mon cœur, dit Paul. Extérieurement, chers amis, nous pouvons être en prison, nous pouvons être enfermés, persécutés, affaiblis, attaqués. Et dans notre cœur, en conscience, dans la foi au Christ, nous serons profondément libres, heureux et en paix. Et nous donnerons la vie, la vraie, parce que le Christ sera notre seul et unique refuge, car c'est lui, notre seul et unique sauveur. Ce qu'il faut, chers amis, c'est tout lui donner et lui redonner en confiance, dans la foi, pour tout recevoir de lui de manière renouvelée chaque jour. Rien ne nous appartient que Dieu ne nous ait donné, qui vient de Dieu, notre famille, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, notre travail, les dons et les talents que nous avons, etc. Notre vie appartient au Christ. Comme nous l'a dit saint Paul cette semaine, tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Chers amis, faisons-lui confiance, confions-lui tout entre ses mains, au début de cette année scolaire, de cette année pastorale. Suivons le Christ comme de vrais disciples, et le Christ comblera notre cœur de sa joie, de sa vie et de sa paix.
Ce ne sera pas sans combat et sans croix, bien sûr, mais ce sera vrai. Et vous serez vraiment vivant. Alors jeudi prochain, 8 septembre, nous fêterons la nativité de la Vierge Marie. Alors confions-nous à Notre-Dame, à Marie, elle qui est le modèle du disciple, qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu, que Marie nous montre le chemin pour suivre son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure